Salut à vous tous. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan du premier coup de froid qui est assez précoce cette année, mais c'est pas rarissime non plus. On a eu -8, -9 fin novembre, et même au sol, on est descendu à -11. Voilà, c'est assez rare, mais ça arrive. On fait un petit bilan dans les serres. Bah écoutez, là, dans la première serre, il n'y a aucun problème. On voit quand même quelques adaptations au froid. Sur les Cylindropontia, on voit des branches qui commencent à se plier vers le bas. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous voyez ici, cette branche-là a été dressée vers le haut. Ça descend. Là aussi, on voit des affaissements. Là aussi, vous voyez. Ça, c'est typique. Typique de l'adaptation au froid. La plante ne sait pas qu'elle est en serre. Et elle se protège contre l'éventuel poids de la neige. En dirigeant les branches vers le bas, ça permet d'évacuer la neige plus vite. La plante n'a pas compris qu'elle était en serre. Il y a risque de neige que si la toiture s'envole. On voit ça sur d'autres Cylindropuntia. Voilà, sur quelques branches du haut, là, ça touche le plafond. Ça se plie pas parce que ça touche le plafond, c'est pendant les coups de froid. On voit aussi des affaissements sur les Cylindropuntia qui est au fond, vous voyez, près du yucca, devant le yucca, voilà, ça s'affaisse. Bon, il y a le yucca qui retient. J'ai pas eu le temps de tailler cet automne. Voilà, je commence à être totalement envahi, mais je taillerai au printemps, là, c'est trop tard. On va aller voir surtout dans la nouvelle serre qui a subi son premier coup de froid, parce que dans la serre où je suis actuellement, les plantes sont installées depuis plus de 5 ans. Ouais, elles ont déjà eu -17 ici, hein. -17, mais au sec absolu. On va dans l'autre serre, dans la nouvelle. Nous voilà dans la serre qui est toujours en construction, hein. Évidemment, j'ai fait la moitié du travail cette année. Je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut aujourd'hui. Il fait vraiment un temps pourri. Il fait 7 degrés dans la serre comme à l'extérieur. On va faire un petit tour, donc ne regardez pas le chantier, hein, c'est normal, hein, c'est en cours de construction. Alors ce qui est amusant, enfin amusant pas pour lui, c'est de voir voilà, un calanchoé après 2 nuits proches de -10. Donc là, c'est fini pour lui. Mais je m'amuse toujours à les mettre en pleine terre, ils prennent un tel développement, c'est extraordinaire. J'ai une plante qui n'est pas en bon état ici, mais la plante était déjà malade avant. Je sais pas ce qu'elle a, bon, c'est pas grave. On voit comme dans l'autre serre des affaissements, comme cet Opuntia, qui était totalement dressé. Depuis le coup de froid, il a perdu la moitié de sa hauteur, hein, voilà, il s'est couché à moitié. Mais c'est normal, hein, je ne suis pas inquiet pour ça. Ici, on voit des changements de couleur qui étaient déjà apparus un peu avant hein, le coup de froid. Voilà, c'est violacé, typique des Cylindropuntia résistants au froid. Voilà, ça sera vert au printemps prochain. Et pour l'instant, c'est violacé. Ah, il y a des changements chimiques à l'intérieur de la plante. Pas de problème pour toutes ces plantes de l'Arizona. Là, ici, j'ai un Opuntia. Il était malade déjà avant, hein. Il n'était pas en forme celui-là, donc il est un peu en limite de rusticité. Là, il fait la gueule. Ça donne pas l'impression comme ça hein, sur les raquettes du haut, mais je vois le changement de couleur. Bon, ça ne rendra pas en vidéo, mais on voit qu'il souffre. Et c'est normal, hein, j'ai mis une plante qui n'était pas en super forme. Parce que c'est trop tard pour replanter une plante normale, j'attendrai le printemps prochain. Dans tous les Graptopétalum, évidemment, il n'y a aucun souci. Dans les plantes de l'Utah, on voit sur les Echinocérus des plissures, hein, voilà. La plante vide d'une partie de son eau, là, pour ne pas geler. Elle prend une couleur plus foncée pour attirer un peu plus la chaleur des rayons du soleil. Ici, on voit des plissures aussi tout à fait caractéristiques de la période. Donc, pas de problème, aucune inquiétude. Si je vous montre au passage les belles couleurs des Sadum palmeri.
Ici dans les Vosges, ils ne tiennent que s'ils sont au sec l'hiver, hein, évidemment. Ici un bel affaissement. Voilà. On va voir, c'est son premier hiver. J'ai oublié de préciser que pour que ces plantes résistent au sec, le dernier arrosage a eu lieu le 15 septembre. Hein. Et quand il y a un mois de novembre froid, ce qui a été le cas cette année, ben, si la terre est encore humide à ce moment-là, c'est pas bon pour ces plantes-là. Hein. Donc voilà, c'est le 15 septembre, dernier arrosage. Vous avez tous les conseils dans mon livre que je mets ici en photo. Voilà, là on voit aussi un affaissement. Belle couleur pour les fruits, hein, toujours à cette époque là, ils sont beaux. Bon, il n'y a évidemment aucun souci, changement de couleur pour les cylindros, voilà, c'est plus violacé, c'est normal. Il y a un bel affaissement ici. Hein. La plante, elle arrivait à cette hauteur-là. Voilà, c'est vidé d'une partie de son eau, hein, elle est toute plissée, donc elle s'est affaissée. Voilà, c'est un nouvel hybride, je ne l'ai pas testé dehors sans protection, mais il passe son premier hiver ici au sec. Ici évidemment pas de problème. Ces plantes seront installées en pleine terre au printemps, là c'était trop tard cette année. Ici il y a quelques belles surprises. Bon, il faut toujours attendre un petit peu pour voir si ça a résisté, mais 2 semaines c'est bien, ce qui est le cas ici. Bon, celui-là il change de couleur. Je sais c'est la rocaille consacrée aux plantes de Bolivie et d'Argentine. Il pousse plus au sud, moins en altitude. Il est moins résistant au froid que les autres. Je le teste pour la première fois. Il a bien changé de couleur. Hein. On voit qu'il n'aime pas, mais bon, ça a l'air d'aller. Opuntia sulfurea, oui, il a l'air de tenir. Celui-là aussi, qui est normalement pas rustique, eh ben, il a tenu. On attend de voir sur le long terme. Évidemment, le Trichocereus au sec absolu, il tient. Hein. Et je rappelle que si vous arrivez à arroser en octobre et qu'il fait moins 10 après, vous prenez de gros risques. Hein. Celui-là a tenu, normalement pas très rustique. Je le teste pour la première fois, mais bon. Si je suis content, ça c'est mes semis là. Trichocereus tercheki. En 4 ans, hein. Voilà, il y a 4 ans. Hein. Faut pas être pressé. Hein. Et Sorensia formosa. Ici, je suis en train de faire la rocaille là. C'est rocaille consacrée aux plantes du Colorado. Je planterai au printemps, hein, mais les plantes sont prêtes. En train de faire le terreau. Ici, tout a tenu, hein, mais bon, c'est le bordel. Hein. Donc, le bilan est positif. Il y en a que voilà, 2-3 qui font un peu la tête, mais ce sont ceux qui sont en limite de rusticité ou qui n'étaient pas en forme avant. Voilà, on y reviendra progressivement dans cette serre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt et n'oublie pas de t'abonner.